Revenons au Togo et parlons du tennis chez les jeunes. Du 4 au 8 avril dernier a eu lieu la première édition du tournoi Inter-Recruit Foundation Festival, un tournoi open qui avait regroupé exactement 60 jeunes gens de 6 à 18 ans issus de tous les clubs tennis du pays. Inter-Recruit Foundation Festival, une histoire d'une jeune dame togolaise que nous racontent ici Yao Apedo et Alfred Mendissa. J'ai remporté dans la catégorie de moins 18 ans. Je suis content. Moins de 12 ans. Je me sens content. Je suis fier de jouer. Ils sont certes timides devant les caméras de télévision, mais la passion qui les anime pour le tennis est d'une vitalité sûre. Ils sont venus de tous les tennis clubs du Togo pour prendre part à cette édition 1 de l'Inter Recruit Foundation Festival du 4 au 8 avril dernier à Kara. Et comme à toute compétition, beaucoup sont récompensés à la fin. La chance était de mon côté. En plus de ça, j'ai beaucoup travaillé et je travaille toujours. Et c'est le travail. Je travaille tous les jours avec le coach. Parfois même tard, je finis tard dans la nuit à 23 h et tout. Donc c'est ça, c'est le travail qui fait la différence. Le tournoi a été vraiment merveilleux. L'organisation, c'était vraiment parfait. Je tiens sincèrement à remercier Tata Sadia qui a permis le déroulement de cet événement et tous les organisateurs de ce tournoi. Togolaise et native de la localité, Sadietou Mayou, sous le couvert de Inter Recruit Foundation, est l'initiatrice de ce festival de tennis open à plus de 400 km de Lomé. Un festival qui a regroupé tous les 3 meilleurs jeunes de tous les tennis clubs du pays. Je crois qu'on a du talent ici au Togo, on a beaucoup de talent parce qu'on a eu les catégories de 8 ans et moins, 10 ans, 14 ans et 18 ans. Et franchement, je suis très contente du résultat. Beaucoup de talents en qui on doit investir afin qu'on puisse vraiment leur donner un avenir meilleur. Un avenir meilleur, c'est le moins que puisse se souhaiter. Et ces jeunes tennismen en devenir est les responsables de la discipline de cette zone septentrionale du pays. Nous témoignons toute notre gratitude à Madame Mayou Sadia et tout. Elle est née ici à Kara, elle a grandi, elle a appris le tennis ici. Elle est partie à l'étranger, elle ne fait que redonner ce qu'elle a eu de Kara. Donc une première à Kara est allouée. Des raquettes aux chaussures, des sacs aux petits ballons jaunes, plusieurs gadgets pour récompenser les meilleurs, mais pas seulement. On a des options pour eux, soit les bourses d'études aux États-Unis, soit s'ils veulent devenir des pros, ils ont aussi l'option là. Donc je veux voir comment je peux travailler avec la fédération, avec les clubs du pays, du sud jusqu'au nord, afin qu'on puisse vraiment déceler les talents à temps, savoir comment les guider afin qu'ils puissent réussir leur avenir en fait. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2 l'année prochaine avec plus de passionnés. Rebonjour, Sénat Tipour. On se retrouve. Voilà, on se retrouve. On va entamer cette partie, ce débrief par le tennis avec Inter Recruit Foundation, une organisation à but non lucratif créée depuis 2014. Eh bien, ce n'est pas que l'histoire de Sadietou Mayou. C'est regarder et admirer la mission de cette organisation. D'abord, la fondation utilise le sport comme un pont pour apporter l'unité, l'éducation et l'inspiration aux communautés à faible revenu, non seulement en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Il faut identifier les enfants talentueux issus des familles à faible revenu, bien entendu, dans les sections sud et est de l'Atalanta ou encore d'Afrique. Interrecrue s'engage aussi à contribuer à l'effort mondial visant à fournir une éducation aux enfants pauvres d'Afrique et d'Amérique, garder les jeunes à l'école et obtenir des diplômes d'études secondaires, motiver ces jeunes, réduire la toxicomanie et la délinquance. Voilà ce que peut faire cette belle organisation. Entre autres objectifs, découvrir des talents cachés, construire des centres de formation. Voilà pourquoi c'est une très belle aubaine pour le sport en Afrique en général, mais aussi en particulier au tennis. Alors, aubaine, vous le dites si bien, c'est également une aubaine pour le Togo, où la ville de Kara a accueilli le premier festival
du tournoi. Voilà, le nom du festival, Interrecrues Foundation Festival. C'est bien le nom qui a réuni, on l'a suivi dans l'élément tout à l'heure, 60 meilleurs jeunes du Togo venus de tous les clubs du pays. Et puis différentes catégories à l'honneur, U8, U10, U14, U18, on a vu le champion togolais tout à l'heure, et puis en version hommes et dames. On parlait d'aubaine tout à l'heure pour le tennis togolais, mais aussi pour l'Afrique en général, parce qu'il y a la bonne formation, il y a les matériels, il y a la question des infrastructures, parce que, vous savez, on peut avoir des talents, mais il faut surtout être bien formé. Et quand vous vous retrouvez aux États-Unis, grâce à des bourses d'études, vous êtes bien formé et vous pourriez peut-être remplacer Aliassim, qui est tennisman connu et qui est d'origine togolaise. Franco-canadien. Voilà. Sinon, dites-nous, qu'est-ce qui fait la une sur la toile? On va revenir sur Interrecrues Foundation. Finalement. Ça nous a pris, ça nous prend en cœur finalement avec ce beau projet. Ils ont publié un peu le tournoi aussi sur leur page Facebook. Occasion aux téléspectateurs d'aller visiter cette page Facebook et de voir ce qui s'y passe. Ils ont publié les awards avec chez les gagnants chez les U8. Au niveau dames, on peut retrouver victoire à Sagba, à Fiwa, de Aéroport, voilà, les différents clubs. Hein. Et chez les hommes, on peut retrouver la victoire de Gakpo, David, entre autres. On va parler aussi des pas le joueur. Ouais, c'est pas Cody Gakpo. On va parler également des U18 avec la victoire de Nyarou Anne-Marie, qui est venue de Kara. Et de Kara également, finaliste dans cette catégorie chez les dames en U18. C'est Beouzi Sheila, entre autres. Donc, occasion d'aller visiter cette page pour en savoir plus.